Vous écoutez Les Vidéopreneurs, l'émission des vidéastes entrepreneurs qui veulent lancer et faire prospérer leur business vidéo. À travers l'ensemble de nos épisodes, venez discuter entrepreneuriat et vidéo avec Guillaume et moi-même. Chaque épisode a un objectif simple, vous permettre de vivre confortablement de la vidéo en apprenant à devenir un entrepreneur de la vidéo, un vidéopreneur. À Londres, t'avais pas encore de spécialisation, t'avais pas encore un positionnement très spécifique. Non, je Hmm. faisais tout parce que à cette époque-là, alors je faisais ces vidéos automobiles, mais j'avais travaillé aussi dans l'industrie des vidéos, les clips musicaux, Mhm. j'étais dans le lifestyle, dans la mode, donc j'ai fait un petit peu de tout et il n'y avait pas énormément de spécialisation. Jusqu'au moment où à Londres, il y a un de mes clients qui lui était dans l'automobile et lui m'a proposé de travailler exclusivement pour lui. Euh, et, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de me spécialiser et de vraiment avoir mes deux passions réunies, la vidéo et cette industrie automobile. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, il y a Covid qui arrive. Ouais. Et donc, du coup, Covid plus Brexit, donc un petit peu la bonne soupe qu'on adore. Ouais. Et là, il fallait se poser les bonnes questions. Et ce client-là me propose de partir à Monaco, où lui il avait un pied-à-terre. Et au final, on a passé le confinement là-bas. Et là, je me suis mis à travailler à 100% pour lui dans les vidéos automobiles, quoi. Ok. Tu sais, je pense que ça devait être un peu comme une évidence pour toi quand même, parce que tu nous disais que tu traînais autour des circuits, dans les garages de tes potes, que tu avais vraiment cette passion pour l'automoto. Là, tu trouves un client qui est vraiment dans ce domaine-là. Ça devait être assez comme une évidence pour toi de te dire, bah tiens, ouais, j'ai envie de me spécialiser dans ce domaine-là et je vais le suivre à Monaco, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment touché un petit peu tous les milieux de la vidéo, Mhm. la mode, clips musicaux, tout ça. Et c'était vraiment, à chaque fois, je revenais au basique. Et là où j'avais commencé, c'était ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était bah, justement l'industrie automobile et tout ce qui était automoto, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion parfaite, quoi. Je peux faire tous les jours. Ça me donnait des opportunités de filmer des super voitures, des Mhm. super événements. Donc, c'est le top. Donc, de ce Covid, j'en ai tiré un bon profit, on va dire. Ouais, Euh, absolument. Un super mais rebond. voilà, c'est ça. Et là, c'est une collaboration. Donc, tu disais, c'est un client. Donc, c'était ton client unique, si je comprends bien, pendant quelques mois. Comment ça fonctionnait pour toi? C'est ça, ouais. Bah, au début, c'était un client parmi tant d'autres. On avait commencé à travailler ensemble. C'est juste qu'il y a eu ce confinement, etc. Et lui m'a proposé l'opportunité de travailler uniquement pour lui et ça Mhm. m'arrangeait puisque c'était des temps un peu compliqués, le Covid, pour filmer. On ne pouvait Mhm. pas trop sortir de chez nous, etc. Donc j'ai accepté. Et c'était une super collaboration. On a travaillé pendant plus d'un an et demi ensemble, je crois. Donc on a voyagé un petit peu partout en Italie, etc., avec des marques assez prestigieuses dans le monde de l'automobile. Donc niveau expérience, c'était top. J'ai beaucoup pratiqué, c'était assez intense aussi. Donc du coup, c'était très formateur. Mais au bout d'un moment, arrivé à la fin de cette collaboration, je commençais un petit peu à saturer. C'était un peu répétitif étant donné que c'était basé sur du YouTube et que Mhm. YouTube, là, c'était vraiment son business model et que du coup, c'était basé sur la qualité, la quantité plus que la qualité. Mhm. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment prendre le temps de faire des belles choses et tout. On avait vraiment des super opportunités qui, des fois, étaient rushées et ça m'embêtait. Donc, ça devenait un petit peu trop volumineux. Mhm. Je commençais à m'en lasser. Et c'est là que j'ai commencé à... Et c'est surtout que je ne pouvais plus prendre de clients à côté, étant donné que j'étais à 100% Bah, pour... t'étais full, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et j'avais même plus assez d'énergie pour travailler sur d'autres projets, tellement ça consommait mon énergie. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, là, faut faire quelque chose. Ça devenait trop répétitif, beaucoup trop, Mhm. trop intensif. Et du coup, je me suis dit, je vais réduire les choses, je vais take a step back, comme on dit, et vraiment me poser les bonnes questions et voir ce qui est le plus intéressant à faire. Parce que Ouais. mon but, c'était de vivre de la vidéo, mais
tout en ayant un confort de créativité, etc., quoi. Ouais, absolument. Et tu vois, ça fait un peu partie aussi de... c'est des vraies données pour choisir son positionnement. Ça fonctionne très bien de faire du volume dans la vidéo. Mhm. C'est un bon business, c'est un bon levier. Et il faut que ça te plaise aussi. Il faut que tu t'y retrouves, voilà, que tu sois épanoui et que ça corresponde aussi à tes valeurs. Tout comme ça fonctionne aussi très bien d'être plutôt qualitatif, d'avoir peut-être moins de vidéos, mais avec plus de travail et moins de clients aussi, mais un peu plus d'engagement des clients, des choses comme ça. Donc ça, c'est clairement aussi un levier pour trouver en fait son positionnement. Tu sais, c'est soit tu es McDo, ou soit tu es un restaurant gastro, quoi. Tu vois, il faut C'est choisir. ça. Mais les deux fonctionnent en fait. Clairement, les deux fonctionnent. Et je pense que quoi qu'il arrive, faire du volume dans un premier temps, euh, que ce soit pour du YouTube ou autre, ça reste quand même une très bonne école, ça forme, ça forge aussi, parce que bah, tu te retrouves avec des délais serrés, mais toi, tu veux toujours réussir à délivrer et répondre aux besoins du client, donc c'est quand même super intéressant. Mais à un moment, ça ne correspondait plus à tes valeurs, quoi. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite Trouver facilement des clients par mail et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!